personnes qui mourit lundi passé en Babal Bandi Axam dans bon repos. Parmi les victimes, il y a un chauffeur avec un passager, un autobus compagnie rotation tout qui est sorti de République Dominicaine. Il y a diverses machines et trafic, camionnettes qui boulaient, il y a un pile motocyclette, il y a 2 pompes gaz et puis il y a divers gros bus qui fait bon repos et pour qui boulaient à criminels ça yo fait après bandina Canaran te revendiqué la mort yon et agent yo qui mourit en babal la police dans même journée lundi en côté témoignage yon habitant dans zone là. Alors, tu as côté déclaration, il y a un habitant dans la zone bon repos qui t'a pas explication sur l'attaque qui fait lundi soir passé dans la zone bon repos, station Mibalé pour arriver et Carrefour et rond-point Saba et côté que gagné et environ une dizaine de monde qui mourit et gagné tout diverses machines et camionnettes, motocyclettes, bus, pompe gaz, maquetto qui boulait dans la zone d'après information yo Sénèg Axam dans zone Canaran qui t'a revendiqué un soldat yo la police touillé pendant journée lundi et gagné ancien ministre intérieur sur administration provisoire Alexandre Latortu Paul Gustave Magloire qui plaide en faveur d'un déploiement d'une force d'intervention rapide dans le pays d'Haïti cap important pile pour aider écraser gang Axam yo Paul Gustave Magloire qui dit le comprendre position monde qui pas d'accord avec démarche ça pour le faire connaître une intervention comme ça et doué gagner avec les tout bon genre projet social à développement en côté ancien ministre Paul Gustave Magloire dans micro Marie-Lucie Bonhomme au point. Comme on dit, on dit conseiller spécial et même ministre intérieur en 2004-2006 côté de au problème de banditisme. Tel pas jamais arrivé à niveau ça. À l'époque, faut nous dire communauté internationale là, c'est pour décision intervenue pour le prendre au coup de main. C'est la première force qui dérivait, milliards ont changé, c'était les États-Unis, c'était la France, c'était le Canada. Parce que c'est toujours très difficile pour les Nations Unies prendre une décision intervenue. C'est pas mal qu'on fait facilement. Il faut une situation non seulement faut le grave, mais il faut le justifier intervention. Donc nous avons de grands groupes victimes qui ont pris l'amour et le dire. Où est-ce qu'il y a ce premier groupe victime là? C'est le groupe qui a résolu le problème, c'est la police. Maintenant, chaque jour que la raconte, il y a près de 54 policiers. Moun qui marché, qui fait bail privé, nous parlons combat avec Bandio. Mais Bandio prend le touiller. Nous sommes au touiller, nous allons mettre du feu sur eux et là-dedans, nous avons directeur académie police là. Nous avons fait que le transport, nous n'avons pas capable pour eux, nous avons changer le mérite, qui est président APCH. Eh bien, M. Branon, il y a un bilan ça seulement, qui nous fait nous tout crier pour demander dans quel pays n'a vu. Donc, à partir de ce moment, me respecter. Il y a des gens qui disent aux interventions, dans le pays souverain comme Haïti, et nous, dans quelles conditions nous prenons l'indépendance, nous, il ne faut pas qu'il nous pas arriver là-dedans. Je ne peux pas gagner longtemps déjà. Depuis 18 ans seulement, pas même gagner 7 ans depuis que force étrangère qui est pays. Donc, on travail nous pas fait, c'est oui. Mais quand même, on ne pas garder seulement le travail nous faire. Nous connaissons force internationale, surtout les États-Unis et Canada, si on pas intervenu, si pas gagné, je parler de justification, si mon en Haïti, m'a parlé de gouvernement, m'a parlé de société civile, m'a parlé de toute force dans le pays. Nous mettons ensemble pour accepter que présence militaire, son présence rapide, je dis, a une fait, à aider nous à résoudre le problème de sécurité. Ça. Mais pour moi, rapide, j'aimerais ça compliqué dans le pays d'Haïti. J'aimerais contrôler les régions métropolitaines de Port-au-Prince, encercler la capitale là, ça ne va pas parler de ça qu'a fait dans la province. Est-ce que une intervention rapide capable de résultat? Moi-même, je prends une position qui est un petit peu détachée de ça tout le monde a parlé. Parce que je ne pas quoi seulement son problème de force lié. Quand ça va arriver, bandits ne pas sortir dans l'autre pays, dans le pays. Jeunes que bandits manipulés, qui habitent c'est là où il y a un pays. Donc, on a un problème de gestion de l'État, un problème de société et de comportement. Pour ça, il y a plusieurs types de mesures qui peuvent d'abord commencer. On va ignorer que je commencer
prendre sanction comme pour nous capter pour des amis au problème. Donc, il ne va pas dire à lâcher les armes, il ne va pas dire à lâcher les munitions. C'est le monde qui a des moyens, qui est dans le secteur politique là, qui est dans le secteur d'affaires là, qui est porté cargaison aux armes, qui fait nous bien des bandits qui mieux armés que force police là. C'est un gros effort. L'autre de police là, attaquer aucun bandit, que c'est pas lui-même qui sont victimes. C'est un gros de gros armes là, mais ok. Donc, problème ça, si on commence à résoudre, il faut aller dans quel problème. Je ne sais pas quoi c'est un mauvais bagage. Pour nous, plus d'abord, la communauté internationale, là, c'est la caille des amis absolues d'ailleurs, c'est la caille des missions absolues, pour chercher le monde qui a financé bandit, le monde qui a baillé bandit aux armes. Et c'est pas pour raison que le monde comprenne, non, c'est pour le cas des pouvoirs. Dans cette époque-là, le ministère Force étrangère de la pays, Force Nations Unies, il était plus longtemps que ça. Le travail là pas fait. Le travail qui était fait là, il faut nous faire fois ça, ok? Même pas quoi c'est nécessairement Force internationale qui doit faire ce travail là. C'est nous-mêmes pour prendre conscience. Pour les pays qui ont traité nous en cendrillon partout, il y a chassé haïtiens tout partout. C'est nous-mêmes pour prendre conscience, pour nous dire, fois ça, nous allons coup de main, nous bénéficier de lui, nous allons mettre nous ensemble, un nouveau plan pour nous travailler, non seulement sous sécurité, mais pour nous travailler sous gestion pays, parce que nous connaissons question corruption, c'est les gens qui ont tué le pays, et nous gardons tous, nous avons mis quelques projets pour jeunes, pour nous garder, si eux-mêmes, ils ont gardé dans le pays, ils ont obligé dans le pays étranger, ils ont voisins, ils ont chassé. Voilà, au côté de déclaration, ancien ministre intérieur sous administration provisoire Alexandre Latortuyan, Paul Gustave Magloire, qui fait connaître qu'il y a une intervention rapide en Haïti, c'est un bail nécessaire en pile pour capable aider la police à craser coup gang qui a fait ça ouvrir en dedans population. L'autre nouvelle, il y a une direction générale police nationale d'Haïti qui attire l'attention publique là en général et puis internautes surtout, il y a un individu qui fait tête passer pour directeur général PNH la France LB sur les réseaux sociaux Facebook, Twitter et Instagram pour dans l'idée pour faire l'agent sur honnête citoyen et citoyenne. Direction générale pour l'État et profiter pour lancer un appel véatif contre toute forme escroquerie ça qu'a fait sur les réseaux sociaux qu'a cherché nuit image et puis réputation monsieur France LB qui a une enquête qui est déjà ouverte dans la direction centrale de la police judiciaire dans l'idée pour identifier et puis mettre en bas code tout le monde qui est impliqué dans un dossier comme ça. Nous appelons là une note pour la presse. La police nationale a fait sortir et lundi 26 janvier 2022 et qui portait signature France LB, directeur général à IPNH là. Directeur exécutif RNDH Pierre Espérance continue de dénoncer agissement commissaire gouvernement Miragouana Jean-Ernst Muscadin. D'après militant droit mouna, action chef paquet métropole ni plan pas rien pour avec la loi. Pierre Espérance t'a répondre question Jacques-Christophe le prophète. Régime qui est là pour dictature. Regardez ça qui a passé dans Miragouane. Vous voyez que vous mettez comme commissaire gouvernement qui a un paquet de bandits GDF qui a accompagné lui qui a marché exécuter le monde. Il n'y a pas rien. On parle de Muscadin. Muscadin sont voyous, sont bandits qui lui est. Leur commissaire gouvernement, sorti comme boussole ou c'est la loi, ou cap, ou c'est chef poursuite, on ne peut pas exécuter le monde. Aucun monde n'a pas le droit à retirer la vie monde. Il dit c'est des bandits. Et lui-même, c'est mon bandit lié. Donc, écoutez, il n'a pas le droit à exécuter le monde. Et ouais, pouvoir confortable avec voyou. Bouton c'est chez ma ligne. C'est dictature, oui. Yo ba ouli dans Miragouane et ouais, ça progressé dans Okaï et yo kal ba ouli là tout dans l'autre juridiction. Nous songeons docteur Divalier, François Divalier, semble les docteurs qui prennent pouvoir en Haïti. C'est une dictature que vous prenez. Donc ça, Muscadin a fait dans Miragouane, il n'est pas cadré avec la loi, il n'est pas cadré avec la justice, il n'est pas marché avec l'état des droits. Son gouvernement qui mettons commissaire gouvernement et puis nous mettons un paquet de bandits Genève avec lui, avec un paquet de armes illégales, côté que la marché exécuté le monde. Ça, les gens qui ont une volonté pour mettre la dictature dans le pays. Il y a crasé l'institution, il a banalisé la vie, il a gangsterisé le pays, il n'y a pas de l'autre bagage pour solutionner la population. Dans cette société à plusieurs vitesses qui malheureusement a consacré hontément la réalité d'un pays en dehors avec l'exclusion de ses masses laborieuses et de sa jeunesse. Mais ne nous rejetons pas les responsabilités. Cherchons à cautériser les plaies encore béantes. Reprisons le tissu bigarré en lambeaux de la patrie commune et
Mettons-nous au travail et au travail. C'est le seul moyen de créer la richesse et de garantir la stabilité d'un État fort au service de la nation. Et je m'accuse de n'avoir pas été la voix qui aurait dû crier dans le désert de notre conscience égoïste et inhumaine. À l'aube de l'année charnière 2023, puissent les mains pour construire, suivant l'exception culturelle du peuple, la nouvelle Haïti où il fera bon vivre. Ensemble, maintenant, Dr Emmanuel Ménard, président de la force louverturienne réformiste. Collectif 4 décembre renouvelé appel libre côté tout acteur dans la crise pour mettre tête ensemble dans l'idée pour joindre une solution tout le monde a plan pour aider rétablir la paix et la sécurité dans le pays. Il y a un message dans l'occasion fête fin d'année et puis nouvelle année collectif là dit si tout souhaité n'a privé remettre camper institution l'état pour commencer à travers la cour cassation en côté Jean-Robert Hagan qui est coordonnateur collectif 4 décembre. Nous adressons à toute nation, nous adressons à tout le secteur politique, à tout le secteur privé, à toute organisation, à tout citoyen haïtien que le cycle l'autre bon. Nous souhaitons que c'est ça que nous faisons. Nous disons, puisque depuis des années, le pays doit patauger une crise institutionnelle qui est gros. Il y a des situations où cette crise institutionnelle là extrêmement forte et généralisée qu'on y a ligou aussi avec bienvenue dans la deuxième partie journal là. Nouvel accord politique pour le ministre Ariel Henry allié Lio avec l'autre acteur politique société civile là avec secteur privé à signer capable d'aider résoudre crise là et de rétablir l'ordre dans le pays d'après Jean-Rouni Alexandre qui se porte-parole parti rassemblé membre groupe concertation politique pour un compromis historique qui était finalement signé document 24 décembre passé. Jean-Rouni Alexandre souligne la nécessité pour déploiement d'une force étrangère pour venir participer au pays national l'idée pour créer bon genre conditions pour organiser élection générale pour le pays à nouveau dirigeant élu légitime avant février 2024. Alexandre Jean-Rouni. Nous te permettre une délégation composée de 5 membres, 5 structures qui a représenté le compromis historique là, et qui tout a posé signature en bas document de consensus au nom du compromis historique. Mais toutefois, discussion a continué parce que nous connaissons que par rapport avec la question ACTA, parce que faut que vrai pouvoir ACTA les définir les pouvoirs, c'est-à-dire que mission avec prérogative ACTA, faut que les capables de définir et nous-mêmes en tant que compromis historique nous avons continué à alimenter la discussion auprès du Premier ministre pour nous voir que si attribution avec prérogative ACTA est capable de bien définir et comme ça que pour que le monde qui va constituer ACTA depuis une sorte de cabinet en plus pour le Premier ministre, mais quand même était capable ensemble parler et discuter réellement vrai pays et en même temps tout ouais qui que nous sommes capables de poser les vrais problèmes de ce pays pour être capable de retirer pays dans salière là et en même temps tout permettre que le pays prend chemin élection. Question que pour population espérance et attente population, nous pensons que à travers l'accord politique ça, nous pensons que ça va être capable de résoudre question instabilité politique là et en même temps tout résoudre question instabilité ainsi de crise politique là et en même temps tout ouais qui nous sommes capables de travailler ensemble avec nos forces publiques, l'armée d'Haïti et la PNH. Je nous dis là dans le compromis historique là, faut gagner une force internationale qui vient là en appui, une force robuste technique en appui avec la PNH et l'armée d'Haïti pour être capable de travailler ensemble pour être capable de résoudre questions insécurité et en même temps tout ouais qui gère que nous sommes capables de monter conseil électoral là et en même temps tout pour élection capable de réaliser en d'un pays et en même temps tout nous capables de remettre pouvoir d'ici 7 février 2024 parce que faut Ariel remettre pouvoir le 7 février 2024 avec un autre groupe qui sorti dans l'élection pour nous capables de retourner à l'ordre démocratique et en même temps tout pour nous capables de venir et poser les vrais problèmes de ce pays. Pas de développement sans stabilité politique, pas de progrès sans stabilité politique.
peut-être ça que nous demandons dans le compromis historique là. Nous avons travaillé pour capable de stabilité politique là, pour capable de sécurité dans le pays, pour capable de progrès dans le pays, pour nous capable de poser les vrais chantiers de ce pays, que ce soit le chantier économique, chantier social, chantier sécurité, pour nous capable de quitter l'autre Haïti pour génération qui va venir. Voilà, on a des déclarations Jean-René Alexandre qui c'est porte-parole rassemblé, membre compromis historique là qui signait finalement 24 décembre passé, il y a un nouveau accord politique pour le ministre Ariel Henry, allié lié avec l'autre acteur politique, société civile et puis secteur privé à signé, Jean-René Alexandre et Kouela et accord ça capable de résoudre crise politique là et puis rétablir l'ordre en dans le pays. Nouveau accord Ariel Henry signé avec groupe différents secteurs dans la vie nationale là, c'est une démagogie politique, une insulte à la population et puis une technique qui vise à renforcer le pouvoir pour le ministre Ariel Henry dans tête pays. D'après le directeur exécutif réseau national qui défend le droit Mounio, Pierre Espérance qui dénonçait et monde qui signait encore ça, il qualifie Mounsayo de ennemi et pays en côté Pierre Espérance dans le micro Jean-Christophe Prophète. Moi, je pense que le docteur Ariel Henry, avec toute l'équipe, continue à insulter la population haïtienne. Je ne suis pas capable même de parler d'accords, parce que, premièrement, soit parler d'accords politiques, il faut qu'on ait que les négociations politiques ont commencé. C'est un bagage qu'il fait avec Tizan Mini pour renforcer le pouvoir, pour continuer à traîner, mettre le pays dans le plus mal côté lié là. Et tout le monde qui entre dans ça, c'est ennemi démocratie. Tout le monde qui entre dans ça, c'est ennemi population yoye. Parce que vous n'êtes pas capable dans le pays, côté que chaque jour, on a la vie monde banalisée, gangsterisation a renforcé, il y a violé le monde et puis pour gagner des gens qui veulent entrer dans ça, pour renforcer un pouvoir, un premier ministre qui est insignifiant, qui met le pays dans l'état qu'il y a. C'est inacceptable. C'est des gens qui veulent entrer pour satisfaire l'intérêt et pour continuer à traîner le pays et mettre le pays dans une situation plus mal que les gens qui sont là. Mais l'équipe pour le ministre avec Ariel Henry, même ils vendent et processus ça comme occasion pour que nous nous dénouement la crise. Occasion pour nous dénouement la crise, c'est là par exemple pour faire une autocritique ou faire une analyse ou regarder, mais qui côté pendant 18 mois, bagaille pas marché, et que nous avons une constitution, il faut que nous mettions nos plus proches constitution, cherchons une solution qui est plus proche constitution pour capable aller vers une transition. Donc accord il pas rapproché. Non, il n'est pas rapproché du tout. Bon, nous ça comme pas prêter ça comme le démagogie. Nous que c'est ennemi démocratie qui a fait ça. Parce que qui ça passe? Nous c'est des gens qui tellement arrogants, yo pense que pays ça c'est comme si c'est bien maman et bien papa. Ou pas qu'à nos pays, côté que la vie monde banalisée, institution pas exister, ou un pouvoir qui va où ça, côté que l'international a sanctionné des membres CSPN, de ministres intérieurs, ministres justice, etc. Donc, on n'est pas capable de renforcer le pouvoir pour le monde qui n'a aucune légitimité qui conduit le pays au chaos pendant 18 mois. Ça, c'est pas démocratie. Ça, c'est une insulte à la population. Et victime, et les gens qui mourent, et la police. Ça, pas capable de mener aucun côté. C'est des gens qui ont fait pour être capable de renforcer pour pouvoir et les gens pour continuer avec la dictature. Et Mabdou. Dans un message pour nouvelle année 2023, président parti force l'ouverturienne réformiste dénonce situation crise sans camper qu'apprégnante dans le pays à cause d'irresponsabilité et tout le monde. Emmanuel Ménard dénoncé et était dit et puis hypocrisie acteur politique à toute élite haïtienne qui fait choix pour exclusion et puis refuser et mettre ensemble dans l'idée pour joindre un seul entente pour retirer le pays dans la crise là, il fait qu'on ait souhaité pendant un commencement de nouvelle année à gagner et esprit sans cette noyau qui anime nous et puis permettre nous mettre ensemble pour sauver Haïti. Emmanuel Ménard. Chers compatriotes, aujourd'hui, force est de constater qu'Haïti est devenu le pire cauchemar qui doit enlever le sommeil à tout être humain. En effet, sur ce morceau d'île serti au cœur de la riche Amérique et suspendu au cordon d'or du soleil, vit un brave peuple
menacé dans son existence. Hommes, femmes et enfants, groupis dans une dèche incommensurable, sous les feux croisés de l'incivisme, de l'exécration des uns et de la désinvolture des autres, car la lutte pour le pouvoir a toujours empêché aux... Bonjour, bonsoir, toutes fanatiques à voir les Haïtiens, que vous êtes anciens abonnés, que vous êtes nouveaux abonnés, nous disons, bonsoir, ou bien bonjour, dépendamment de l'heure que vous pouvez regarder vidéo ça. Alors, nous pas commencer à faire là depuis le commencement vidéo, non, mais on connaît nous pas capable saluer. Et ou même qui fait tomber sur channel ça, qui peut abonner avec channel Voix des Haïtiens, nous conseillons faire ça comme y a là même pour pas perdre l'autre vidéo que nous prenons la là, parce que des poussées haïtiens ou concerner ça qui a passé haïtiens pareil ou frères sérieux, central et bien sous channel ça, nous pas rater ça. Ça veut dire, et nous garantissons bon service à 100%. Faites ça, abonnez, et puis activez la cloche de notification pour YouTube notifier chaque fois nous-mêmes nous gagnons une nouvelle vidéo. C'était amis Francesca ou sous channel Voix des Haïtiens, qui c'est Voix des Haïtiens, c'est Voix PAM, Voix pas, Voix nous toutes. Merci à toutes et à tous.